Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Je vais te partager 3 erreurs qui peuvent potentiellement tuer ta vie sociale. Quand je parle de vie sociale, c'est les interactions, les échanges que tu peux avoir avec d'autres personnes, des personnes qui peuvent être rencontrées comme ça de manière aléatoire ou des personnes que tu fréquentes dans le long terme et qui sont importantes pour toi. Avant de commencer, je te rappelle que la grosse promo de 70% pour cet été pour développer ton aisance, ton intelligence sociale et émotionnelle dans tes relations se déroule encore jusqu'à ce soir. Donc, tu as le lien dans la description de cette vidéo pour y participer. Soit tu peux l'ouvrir dans un nouvel onglet, soit je t'en reparlerai à la fin de la vidéo. Mais reste attentif parce que là, on va voir quand même des choses qui sont très importantes si tu as envie donc de nouer des relations finalement de qualité. Et justement, le fait de développer des relations sociales de qualité, ça te permet de construire ensemble quelque chose de plus positif, de vivre dans l'interdépendance, c'est-à-dire dans le plus, ou bien le win-win, le gagnant-gagnant. Ça te permet aussi d'obtenir plus de confiance en toi, de confiance en la valeur que tu peux apporter, une qualité de vie qui est améliorée, un niveau de bien-être bien plus important. Sans parler du fait que tu peux révéler ton potentiel. Enfin bon, pour moi, c'est l'arme ultime pour être complètement épanoui dans la vie, à savoir d'avoir les relations de qualité. La première erreur, et je vais te partager après bien sûr des solutions plus intéressantes sur développer une vie sociale de qualité. Donc la première erreur, c'est de développer un mindset de l'entrepreneur, l'état d'esprit de la personne qui veut prendre aux autres. Donc c'est un petit jeu de mots qu'un de mes formateurs et mentors m'a proposé, je trouve ça assez rigolo. Il opposait l'entrepreneur à l'entre-donneur. Et l'idée c'est ça, c'est plus de partir dans cette loi que d'ailleurs Deepak Chopra utilise dans son livre Les 7 lois spirituelles du succès, c'est-à-dire la loi du don. Donc si tu veux réussir tes relations sociales, il est beaucoup plus intéressant pour toi d'être dans l'entre-don. Quand tu découpes le mot, tu t'aperçois qu'il y a le côté « je vais prendre ». Et c'est ça que j'ai remarqué finalement dans les relations et qui fonctionne absolument pas. C'est là que je t'invite à réfléchir là-dessus et à agir également. Je te donne un exemple. Je reçois pas mal d'ajouts sur Facebook de personnes qui souhaiteraient être dans ma liste d'amis, comme on dit dans la liste d'amis Facebook. Et ce que je constate, et tu peux peut-être aussi le constater aussi, c'est que la seule démarche, c'est pas toujours le cas, mais la plupart des temps, c'est comme ça. La seule démarche qui est là, c'est j'ai quelque chose en fait à prendre de toi et c'est bien pour ça que je fais cette démarche. Il n'y a pas un message qui est accompagné pour se présenter, par exemple, pour dire ben voilà, qu'est-ce que je peux t'apporter ou qu'est-ce qu'il serait intéressant pour toi de développer via ce que je sais ou une valeur ajoutée quelconque, peu importe, ou ne serait-ce que même un sourire. C'est simplement, tiens, tu m'intéresses sur certes ce point-là qui est finalement dans la tête de la personne puisqu'il n'est pas cité et je veux prendre ça de toi. Alors, c'est génial. Sauf que, mets-toi à la place de la personne, et ça peut être aussi ton cas, je l'imagine, qui reçoit les demandes d'ajout. Quel est l'intérêt pour toi de se dire, bah, tiens, je vais ajouter ces personnes, partager en plus potentiellement des trucs privés sur moi et tout ça. Quel c'est l'intérêt? C'est comme si tu ouvres ta maison, tu ouvres la porte de la maison 24 heures sur 24, même la nuit, et les personnes viendraient, elles rentrent et elles se disent, bah tiens, il a des noix de cajou dans la cuisine, bon, bah, je vais en prendre un peu. Qu'est-ce qu'il a? Ah, il a un agenda, bon, il reste encore 6 mois. Bon, ça m'évite d'acheter un nouveau agenda, il y a 6 mois à remplir. Tu vois, pour moi, c'est un peu cette démarche-là. Donc ça tue complètement les relations sociales, d'avoir donc cet état d'esprit de celui qui va prendre, de celui qui est dans l'attente, dans l'intérêt unilatéral, mais pas dans qu'est-ce que je peux apporter, qu'est-ce que je peux donner. Et ça, c'est pour ça que cette loi du don de Deepak Chopra, elle est juste formidable, et pas simplement dans les relations amicales, mais aussi dans le contexte entrepreneurial, tu vois. C'est pour ça que le côté entrepreneur, maintenant, mon formateur, quand il m'a parlé d'entrepreneur et entre-donneur, c'est vrai que ça m'a vachement marqué quand tu fais les jeux de mots comme ça, et finalement, ça résume tout. Donc pour moi, grosse erreur de se mettre en mode ok, lui il m'intéresse, je vais juste penser dans ma tête à l'intérêt que je peux avoir sur lui. C'est juste terrible. Et c'est un truc, peut-être là ça te parle, tu vas te dire non, pour moi c'est impossible ce genre de choses, mais dis-toi que peut-être d'autres personnes qui regardent cette vidéo prennent conscience qu'elles se comportent comme ça, et dans ce cas-là, j'espère que ça peut leur faire évoluer si elles veulent des relations sociales de qualité, d'accord? La deuxième erreur pour tuer sa vie sociale, clairement, donc c'est d'être en mode reco zéro. Quand je dis reco, je parle de la reconnaissance. Si, dans le cadre de mes relations, je porte pas d'attention, si je porte pas de considération, voire même si je donne de la considération négative, par exemple en disant des phrases de type t'es nul, t'es bon à rien, etc. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Ça revient à demander à une plante de pousser sans même l'arroser, voire même en prenant le tronc de la plante et en essayant de l'arracher. C'est pas comme ça qu'on fait des jolis fruits et puis on est finalement régi par les lois de la nature, je le répète et je le répéterai encore beaucoup. Donc ça, c'est la condition qui fonctionne pas du tout, de se mettre en mode
aucune reconnaissance pour les autres. Et si tu es dans le cadre du travail, c'est quelque chose qui doit te parler le plus parce que une des causes principales finalement des abandons de poste ou des burn-out, etc., c'est d'abord avant tout le manque de reconnaissance que un employé, un salarié, peu importe son statut, peut être en train de vivre. Et pareil pour les relations sentimentales, familiales, etc. Donc deuxième grosse erreur, d'être en mode reco zéro. La troisième erreur, c'est d'être en mode acte de présence, c'est-à-dire être là sans être là. Je te donne un exemple. Quand j'étais à l'école, parce que le fonctionnement qui m'était proposé par mes professeurs était différent du mien, déjà je n'avais pas la reconnaissance premièrement, donc l'erreur d'en dessous, mais en plus par rapport à ce point-là, donc j'étais sur les bancs d'école pour faire plaisir clairement à ma maman, mais j'étais pas en mode je suis les cours, c'est-à-dire que j'étais là vraiment juste pour dire je suis là. Mais finalement, qu'est-ce que je retenais des cours? Pas grand-chose. Alors, je sauvais les meubles, j'étais pas trop con avec du 11, 12 sur 20 pour passer à la classe supérieure, encore une fois pour faire plaisir, mais j'étais pas finalement présent à 100%. Donc ça, c'est vraiment la troisième erreur je vais te partager des solutions finalement qui sont opposées à ces trois erreurs et tu verras que ça va faire une grande différence si tu me suis encore maintenant et que tu as envie d'avoir des relations sociales plus riches. Parce que comme tu le sais, finalement, les plus grands regrets qu'on nourrit à notre fin de vie, il y a eu beaucoup d'études qui sont sorties sur ce sujet-là, c'est quand on n'a pas eu les relations qu'on voulait ou quand on n'a pas su dire aux personnes les choses importantes. Enfin bon, c'est étroitement lié au fait d'avoir eu des relations pourries. Voilà, clairement des relations pourries. Donc on a la possibilité de le changer tout de suite et c'est le cadre de cette vidéo, comme tu le comprends. Donc maintenant, je vais te proposer, si tu veux bien, 3 solutions qui sont beaucoup plus puissantes pour développer une vie sociale de qualité et pour être indispensables aux yeux des personnes autour de toi. Ils vont vraiment te courir après. La première, finalement, c'est le fond, c'est la partie isolée de l'iceberg, j'ai envie de dire, mais c'est celle qui a le plus d'importance. C'est de développer et d'être en accord avec son intention. Son intention, c'est son aspiration profonde, c'est le qu'est-ce que je veux vraiment par rapport à cette relation. Est-ce que je veux justement prendre quelque chose et c'est mon seul intérêt, c'est la seule chose qui compte pour moi et dans ce cas-là, je suis OK, mais j'aurai en réponse ce que j'ai demandé, à savoir peut-être obtenir le truc, mais j'aurai pas la relation parce que si tu veux, je pars dans une intention qui est pas orientée construction et interdépendance. Dans ce cas-là, c'est OK. Mais vraiment revenir à quand je vais rencontrer cette personne dans cette activité sportive, finalement, qu'est-ce que j'attends de cette relation? Voilà, c'est cette question. Qu'est-ce que j'attends profondément de cette relation? Et quand tu es dans cette intention, les choses, elles s'animent après d'une manière différente parce que tous tes pensées, tes comportements, les émotions et du coup, les actions que tu vas mettre en place, elles seront vraiment liées à cette intention. Donc vraiment, revenir au fond et se dire, mais qu'est-ce qui m'anime vraiment quand je vais voir cette personne? Qu'est-ce que je veux vraiment au fond? Déjà, ça, c'est très, très, très puissant, ça change tout. Parce qu'au fond, toute intention est positive. Donc, je me mets en mode intention positive et je passe à l'action dans le cadre donc de cette intention qui est posée. La deuxième chose pour optimiser tes relations sociales, c'est de développer justement ton attention. Ton attention, on l'a dit dans le point 2 quand on parlait des erreurs, la reconnaissance zéro, mais là c'est le contraire. C'est comme on sait que le pouvoir de la considération, c'est la chose la plus magique pour entrer en communication et pour faire durer une relation avec quelqu'un. Donc là, tu pars dans l'idée de donner, je vais te donner un exercice si tu veux qui est très intéressant, donner des signes de reconnaissance sincères, authentiques aux personnes donc que tu valorises, des personnes qu'il y a dans ton entourage. Et je te donne même un exercice maintenant si tu veux pour développer cette attention si tu as l'impression qu'elle est un peu faible. Eh bien, prends la personne, là quand tu coupes cette vidéo, la première personne que tu vas voir, que ce soit une personne qui est connue ou inconnue, j'ai bien dit, même si c'est une personne dans la rue. Bon après, il faut que tu aies ce niveau de se sentir à l'aise de parler à un inconnu. Alors imagine si c'est pas encore au niveau de parler à quelqu'un dans la rue, mais une personne que tu connais. Par exemple, la prochaine personne de ton travail que tu vas voir là après avoir coupé cette vidéo, mets-toi en mode attention. Qu'est-ce que je dis par attention? C'est-à-dire, donne-lui un signe de reconnaissance, si possible inconditionnel, parce que c'est le levier le plus puissant pour considérer, pour valoriser la personne, et tu lui cites. Par exemple, inconditionnel, c'est-à-dire donner une attention sur un compliment sur quelque chose qui touche à son identité, pas une attitude, un comportement qu'elle a eu, mais une identité. Je te donne un exemple. Là, moi, quand je vais finir cette vidéo, là, je vais aller voir une copine après la vidéo, dans les 5 premières minutes, je vais localiser quelque chose chez elle que j'aime particulièrement et je vais lui signaler. Ça pourra être, par exemple, son sourire, son regard, le fait que, je sais pas, qu'elle a des longs cheveux, peu importe, mais je vais mettre en mode, mon intention, elle sera orientée sur lui donner de l'attention. Et je te garantis
avant même que je le fasse, je sais très bien que ça va faire un effet incroyable, comme donner un cadeau de Noël à un enfant avant le 24 décembre, quoi, tu vois, et même pendant le 25 décembre. Mais tu vois, c'est ça l'idée. Donc, intention, qu'est-ce qu'il y a au fond, qu'est-ce que je veux vraiment de cette relation. Deuxièmement, attention, donc les signes de reconnaissance, si possible inconditionnels, et je bombarde, je veux dire, j'arrête pas d'en faire du moment que c'est authentique et sincère. Donc là, mes relations sociales explosent. La troisième chose, c'est de développer sa présence. Développer sa présence, c'est être à l'écoute de l'autre, encore une fois, à l'écoute inconditionnelle. Donc l'écoute, c'est pas simplement juste apporter son oreille. Tu te rappelles pour l'histoire de quand j'étais à l'école, j'étais présent, d'accord, mais j'étais pas présent. C'est-à-dire que j'étais là assis sur une chaise, mais j'écoutais pas. Là, l'idée, c'est dans la relation, c'est de faire acte de présence, donc assis sur la chaise, mais d'écouter de manière authentique. C'est-à-dire d'être ici et maintenant, pas concentré dans qu'est-ce que j'ai fait hier qui m'a pas plu ou qu'est-ce que je m'apprête à faire demain, je suis gêné, mais je suis vraiment ici. Donc mon attitude non verbale, c'est-à-dire ma posture, ma gestuelle, l'ouverture de mon visage, elle est vraiment orientée sur la personne et pas orientée sur j'ai envie de partir parce que dans 1 heure on m'attend pour faire un méchoui ou un barbecue ou je sais pas quoi, tu vois. Je suis vraiment ici. Donc attitude non verbale dédiée à la personne. Et le troisième paramètre de la présence, c'est d'écouter de façon active la personne avec des conditions particulières, à savoir être dans l'acceptation du contenu que je reçois, peu importe si ça touche à des trucs qui me correspondent pas. Déjà, premièrement, je suis dans l'acceptation, dans le non-jugement, donc je vois les choses qui passent finalement, comme quand je vois une vache dans un champ, je dis pas la vache elle est grosse, elle est petite, je sais pas quoi, bon, voilà, il y a une vache dans un champ, tout simplement. Et la troisième chose, sans conseil, si je suis pas sollicité pour donner des conseils, même si je pense que j'ai déjà la réponse sur le truc que la personne est en train de m'évoquer. Donc je suis dans l'acceptation, le non-jugement et le non-conseil. À partir de là, ça change complètement les relations sociales et cela, ça peut se faire en moins de 5 minutes. Il n'y a pas besoin de rester 8 jours pour faire ça. Si tu es dans une intention profonde et positive de valoriser la relation, si tu es dans l'attention, donc dans le signe de reconnaissance, qu'il y a quelque chose que tu sens qui est beau chez la personne, une qualité que tu lui stipules, tu lui dis directement et avec une présence totale, donc l'écoute, le non-verbal, le regard et que tu montres à l'autre que tu es vraiment là pour elle, à ce moment-là, tes relations sociales, c'est juste elles prennent un envol considérable. Et moi, je t'invite à t'entraîner à travailler sur chacun de ces piliers, d'améliorer celui sur lequel tu penses que il te faudrait améliorer tout de suite. Déjà, de les avoir identifiés, ça te permet de te dire, bon, à quel niveau je suis à ce niveau-là. Si aujourd'hui, si tu te dis, ça fait 10 jours, j'ai pas fait une seule marque d'attention à mes proches, clairement, tu peux te dire, OK, là, j'ai vraiment un stade pour évoluer. Je vais commencer à faire des petites considérations, des petits mots et même un regard, un sourire, c'est une marque d'attention positive, tu vois. T'es pas obligé d'aller donner un chèque de 1 million d'euros, tu vois. Il y a je t'avais fait une vidéo pour ça. Il y a plusieurs moyens de développer des marques d'attention et je t'en parlerai encore et encore parce que c'est le truc le plus puissant du monde. Donc, 3 erreurs qui tuent la vie sociale. Le mindset de l'entrepreneur dans le sens je vais prendre, mais plutôt que donner. La deuxième chose, la reconnaissance zéro, donc aucune marque d'attention. La troisième chose, c'est je fais acte de présence, donc je suis là, mais sans être vraiment là. Et pour, à l'inverse, changer ça, tu développes ton intention, ton attention et ta présence. Là, ça fait toute la différence. Voilà, je te laisse avec ça. Si tu veux aller plus loin, je te rappelle que j'ai une grosse promotion là avant l'été pour toi, donc 70% sur tous les programmes de formation. Dans la description de cette vidéo, tu les retrouves. Donc, il y a estime de soi en or massif. Justement, on va beaucoup parler donc des marques de reconnaissance et je vais te montrer comment faire ça concrètement pour faire passer tes relations à un niveau supérieur. La puissance de l'amour également pour vraiment retrouver ce besoin d'être aimé, mais à l'intérieur, en pratique. Tu sais, mes formations, elles sont très orientées pratiques pour que tu puisses vraiment expérimenter les choses et de ne pas après avoir à demander à l'extérieur finalement ce qui te manque là et c'est ce qu'on va travailler ensemble. Tu as d'autres formations dans cette promotion là jusqu'à ce soir comme Timide Impact, le pouvoir de l'humour, un jour pour sortir de la solitude si tu vis un peu des moments où tu te sens un peu isolé, voilà, cette formation elle est parfaite pour toi. Enfin bon, tu as tout ce qu'il te faut, tu as ça en dessous de la vidéo. Moi je te retrouve là-dedans. J'espère que tu vas mettre en pratique tout ce que voilà, c'est ce que je te conseille. D'ailleurs, si tu regardes cette vidéo et que tu es en mode Vincent, donne-moi un conseil, je me permets de te donner un conseil et de te dire si tu as envie de faire évoluer la situation, ta situation personnelle, la relation que tu as avec toi, la relation que tu as avec les autres, quand tu sens
je sais pas, un truc qui t'inspire dans ce que je te dis, peu importe ce que c'est, même si je suis pas en mode je te donne un conseil pendant que je le dis, note-le directement et dis-toi comment tu peux appliquer ce truc-là tout de suite dans ta vie dès ce soir et vois les résultats. Et après même envoie-moi un message, un mail pour me dire tiens, j'ai essayé ça, ça a marché, ça a pas marché. C'est comme ça qu'on avance, qu'on progresse et qu'on grandit ensemble. Ok? Bon, je te laisse avec ça. Je te retrouve dans tous les programmes si tu es opérationnel pour commencer et je te dis à très vite. Salut!